Je voudrais aborder rapidement les suites du rapport de la vérificatrice générale maintenant. On se souvient là, un peu des grands constats. 30 des installations dans la qualité éducative a été évaluée, ont échoué. Des actions correctives qui ont mises en place qui étaient insuffisantes. 60 des garderies subventionnées et non subventionnées qui ne répondaient pas donc aux exigences. Déclin du ratio personnel éducateur qualifié. Traitement des plaintes réalisées qui ne permet pas de gérer adéquatement les risques et ainsi de suite. La qualité des services de garde en milieu familial reconnu qui n'est pas assurée. Madame la ministre, vous avez déposé, je crois que c'était en septembre dernier, oui. Un plan pour répondre à ces constats. Et on voit que la cible que l'on s'est fixée pour 2024-25 de CPE ou de garderie, de services de garde qui ne répondent pas aux standards de qualité est de 28 l'année suivante 27 l'année suivante 26 Quand on parle de plus du quart des CPE ou des garderies qui ne répondent pas aux critères de qualité, est-ce que c'est un objectif qui est vraiment ambitieux? D'abord, vous dire qu'on l'a dépassé. Suffisant? Non, mais d'abord, vous dire que les dernières évaluations de qualité qu'on a reçues, qui étaient du préliminaire, on était à 77 de réussite. Alors, déjà, on a dépassé la cible. Alors, c'est déjà un élément. Au-delà de cela, vous dire que ce n'est pas un examen, là, A plus B, c'est certains critères, certains éléments qui sont analysés. De façon très sérieuse, on a mis en place justement des mesures pour accélérer. Alors, entre autres, en travaillant avec nos partenaires, donc on a fait des appels de projets pour travailler à améliorer la qualité dans les différents types de services de garde. On a déjà des résultats, on le voit, ça a augmenté. On continue, donc c'est pas la cible maximale, on l'a déjà dépassé. Bien, est-ce que ces données-là sont disponibles pour nous? Là, c'est du préliminaire. On attend d'avoir le complet qu'on devrait avoir, je ne sais pas à quel moment cette année, dans les prochains mois. Parce que on est très heureux de voir on se rapproche, on dépasse les cibles, mais les cibles, il faut quand même les relativiser dans la mesure où dans le plan stratégique du ministère de la Famille 2019-2023, la cible globale était de 18 Alors, dans le dernier plan, on parlait de 28 Donc, évidemment, si on abaisse les standards, on a beaucoup plus de chances de pouvoir atteindre ces cibles-là, mais ça ne veut pas dire que la qualité s'améliore, peut-être par rapport à l'année précédente, mais pas par rapport à ce qu'on avait en main en 2019 ou 2023, par exemple. Est-ce que comment pouvez-vous rassurer là, les parents du Québec à l'effet que la qualité s'améliore ou du moins ne se détériore pas? Alors, deux éléments. Bien sûr, il y a l'évaluation. Alors, c'est le 77 dont je vous parlais. Mais surtout, puis je pense ce qui est le plus important, c'est qu'ils doivent, par exemple, ceux qui ne réussissent pas l'ensemble des modules, doivent présenter un plan d'action. On a mis en place justement un suivi de la prestation électronique de service pour s'assurer qu'il y a un suivi au niveau des plans d'action. Alors, ces services de garde éducatifs-là sont appelés à présenter un plan d'action, à refaire les actions pour modifier, améliorer toujours la qualité. Et il y aura une réévaluation.